Bonjour à tous les amis, c'est Hugo de cryptomoon.fr et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Pas n'importe laquelle, aujourd'hui on va parler des 5 biais qui détruisent votre trading. Alors déjà, je te rassure, fondamentalement, l'humain n'est pas fait pour faire du trading. Notre façon de penser est totalement opposée à ce qu'il faut faire sur les marchés. Donc pour l'instant, si tu perds de l'argent en trading, c'est normal et à toi de faire un reboot progressif de ton cerveau. Le premier biais, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est le biais qui fait que lorsque tu vas prendre une décision, tu vas tout faire te persuader qu'elle est bonne. Tu l'as compris, si ton raisonnement est faux, tu vas juste te mettre dans la merde, voire même tu vas reculer ton stop loss parce que tu es persuadé d'avoir raison. Et c'est là que la catastrophe arrive. Et d'ailleurs, je vous mets un petit graphique pour que vous puissiez illustrer un petit peu ce qu'est ce biais de confirmation. Le biais de l'overconfiance. Bon, évidemment, c'est pas le biais le plus commun parce que pour être en surconfiance, il faut déjà avoir certains résultats, parfois par chance, mais si vous tombez dedans un jour, dites-vous que le marché est toujours plus fort que vous et que même si vous faites 5, 6, 7, 8 trades gagnants d'affilée, eh bien non, vous n'êtes pas un génie du trading et vous n'allez pas être gagnant toute votre vie. Le troisième biais, celui-là, je l'adore, c'est un des plus gros avec le biais de confirmation. Je parle bien du biais d'aversion à la perte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce biais-là? Imaginez ici une balance. Ça, c'est votre douleur face à la perte. Ça, c'est votre plaisir face au gain. Vous comprenez, il y a un déséquilibre et la douleur de perdre fait beaucoup plus mal. Et c'est là qu'intervient le biais. Lorsque tu vas avoir une position perdante. Si tu coupes la position dans ta tête, tu vas te dire, je suis un perdant, je suis nul, je me suis planté. Et ça, tu ne l'acceptes pas. Ça fait mal. C'est pour ça que tu ne vas pas couper ta position et que tu vas cramer ton compte. Erreur classique du débutant. Laisse courir tes positions gagnantes, mais coupe tes positions perdantes. Voilà comment on doit agir en tant que trader. Évidemment, il y a une citation liée à ça que j'aime beaucoup dans le trading, c'est perdre comme un pauvre et gagner comme un riche. Tu sais clôturer si ça part dans le mauvais sens, et par contre, lorsque ça part en positif, eh bien, laisse ton trade te générer des gains. Je vous mets une illustration pour que vous compreniez ce qu'est le biais d'aversion à la perte. Allez, on prend un petit exemple graphiquement pour montrer ce que vous faites lorsque vous êtes pris par ce biais d'aversion à la perte. Admettons que tu décides de rentrer ici. Pour X raisons, tu considères que le marché va monter. Le marché, il descend. Ça fait chier. Ton stop loss, tu l'avais mis là initialement. Malheureusement, tu vois que ça tient pas. Mais tu es persuadé déjà, biais de confirmation, que ton plan est bon, donc tu vas pas vouloir couper. Tu vas faire sauter ton stop loss. Première erreur. Et deuxième erreur inconsciente, à cause du biais d'aversion à la perte, tu vas tout simplement toujours pas couper ta perte. Sauf que le marché tombe là, tu t'es fait liquider si tu es en levier et c'est game over pour toi. Alors le quatrième biais, ça s'appelle le biais de la récence. C'est le biais qui fait que tu vas donner trop d'importance à des événements, notamment des bruits de marché. Je sais pas, par exemple, il y a une annonce de la Fed, les taux descendent, tu te dis que c'est bon, la récession est loin. Puis à ce moment-là, tu rentres comme un fou sur les marchés, tu respectes pas tes règles, et c'est la catastrophe. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce biais-là, juste respectez toujours vos plans, ne vous emballez jamais sur les marchés. Je répète, un trader n'est jamais sûr de rien. On n'est pas Madame Irma, on ne sait pas deviner ce qui va arriver, donc soyez humbles. Et enfin les amis, dernier biais, le cinquième, c'est le biais de disposition. Le biais de disposition, c'est le biais qui va faire que tu vas couper tes positions trop tôt, on en parlait tout à l'heure. Les biais se ressemblent et s'assemblent de toute façon, mais celui-là porte un nom précis. Sur les marchés, tu vas couper tes positions trop tôt et tu vas laisser tes positions perdantes. Dans l'espoir que ces positions perdantes remontent, que toutes tes positions soient gagnantes. Évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est là où tu vas encore une fois cramer ton compte. Souvenez-vous les amis, en trading, il faut être humble face au marché. Le marché est plus fort et sera toujours plus fort que vous. Ne vous emballez jamais, tradez avec précaution. Et bien sûr les amis, tout le monde ne souhaite pas devenir trader. Alors si vous voulez quand même investir et gagner de l'argent sur les marchés, cryptomoon.fr, nous sommes là pour ça. C'est un service de trading 100% automatisé qui a un rendement de 3 à 6% par mois en moyenne, environ 100% par an. Voilà, si vous voulez des infos, vous savez où me trouver. Et puis moi je vous dis à bientôt sur les marchés financiers. C'était Hugo de CryptoMoon. Ciao.